Au lendemain de la mort du guide suprême Ali Khamenei, la communauté iranienne installée au Québec est tiraillée. On est un peu inquiète, mais on ne le cache pas qu'on est très contente. On est très contents, oui. Oui, il y a une inquiétude pour les proches, il y a une inquiétude pour l'avenir. Sherazade Adib a quitté l'Iran en 1986 alors qu'elle n'avait que 11 ans. Si elle affirme que le décès de l'ayatollah lui a apporté une forme de soulagement, elle aurait aimé que les événements se déroulent différemment. J'aurais aimé qu'il soit amené en justice. J'aurais aimé qu'il soit interrogé, qu'il fasse face aux familles, justement. Selon elle, une aide extérieure était tout de même nécessaire. Je pense que la plupart des Iraniens, pas tout le monde, mais une partie des Iraniens est arrivée à la conclusion selon laquelle on avait besoin d'aide. Un constat partagé par l'autrice et actrice d'origine iranienne Bahran Baniamadi, installée au Québec depuis 2018. On a essayé tout, comme réformer, comme faire la révolution, enlever les foulards, je sais pas, on a essayé tout. Hier après-midi, les Iraniens réunis au centre-ville de Montréal étaient en liesse. Une réaction qui peut sembler dichotomique alors que leur pays a été visé par des frappes. Mais pour ce père de famille arrivé dans la province en 2015, il faut faire preuve d'empathie. Je pense que ça va être un peu choquant pour certains de vos auditeurs, auditrices, de voir quelqu'un qui souhaite bombarder son propre pays. Non, on ne souhaite pas. Dans le fond, on le dit parce qu'on est rendu là, parce que c'est la République islamique qui nous a forcés vers là. On retrouvait hier parmi la foule de nombreux portraits de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, contraint à l'exil. De nombreux Iraniens demandent maintenant le retour du prince héritier. La seule chance, c'est lui. La seule option, je peux dire, pour le moment. Mais quel que soit l'avis des membres de la diaspora quant à l'intervention américano-israélienne, les événements des dernières heures sont empreints de fortes émotions. Au Québec, plus de 25 000 personnes d'origine iranienne suivent attentivement les événements de loin. Et pour certains, l'instabilité d'Internet en Iran les prive toujours de nouvelles de leurs proches. Marc-Antoine Nouniez, TVA Nouvelles, Montréal.